Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello Big Rusty, what's up? Salut Guillaume, salut tout le monde. Russ ne répond pas sur comment il va parce que c'est la crise. Là, c'est vraiment très très chaud. Mais c'est pas la crise, mais putain, je suis mal organisé, ça me saoule. Donc je vais être en retard, je pars de mon train, pas manger. Bon, c'est la vie. C'est pas une vie, ça, c'est pas une vie. Aujourd'hui, on parle de Curtis Blaze, de Cyril Gann, parce que oui, il a fait acte de candidature. Curtis Blaze, on en parlait comme potentiel choix, mais à suivre en tout cas. Mais Curtis Blaze, lui, a envie d'affronter Cyril Gann. On en parle maintenant, juste après le générique. Soit. Rust, Curtis Blaze a saisi ses réseaux sociaux pour call out Cyril Gann. Et oui, c'est d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui call out Cyril Gann. Ha. Bah en soi, probablement que non, hein, mais là comme ça, de non connu, ouais, c'est le premier qui me vient, ouais. C'est vrai. Mais parce que c'est le traditionnel Tony Ferguson syndrome, quoi. T'appelles un mec qui est ultra relou et quasiment impossible à battre, et en même temps, enfin bon, n'exagérons rien, mais qui est très difficile à battre, et qui en plus n'est pas, comment dire, une figure majeure dans le monde du MMA, donc il ne te fera pas non plus gagner beaucoup d'argent. Donc c'est terrible. Donc Curtis Blaze qui a écrit sur Twitter, ça doit être la prochaine rencontre logique, le prochain combat logique pour nous deux. Alors, est-ce qu'on signe ou pas sur Curtis Blaze? Parce que je me permets de le rappeler, hein, sur le papier, ce serait le plus beau challenge pour Cyril Gann parce que, à mon sens, le plus compliqué, Curtis Blaze en carrière, oui, il y a 3 défaites face à Derrick Lewis et 2 face à Francis Ngannou, donc les 2 plus grosses machines à KO de la catégorie heavyweight, et il a poinçonné le cas Jairzinho Rozenstruik, qui était un combat piège quand même pour Curtis Blaze, parce que l'UFC s'est peut-être dit, bon bah ok, tu t'es pris ton KO contre Derrick Lewis, t'as déjà perdu 2 fois contre Francis, donc qui est le prochain qui peut potentiellement t'endormir? Bah ça va être Jairzinho. Il a bien poinçonné cette étape-là. Cyril, vous le savez, même s'il y a eu ce programme force, même s'il y a un petit peu plus de viciousness chez Cyril Gann, il n'a pas ce pouvoir de KO encore, et donc c'est pour ça que pour moi, sur le papier, ce serait très difficile pour Cyril un combat contre Curtis Blaze, même si c'est vrai que de l'autre côté, Curtis Blaze n'a jamais affronté quelqu'un comme Cyril Gann. C'est vrai que ce serait vraiment, ce serait un super challenge, quoi, parce que je re-regardais un petit peu genre juste tous des highlights de tous les takedowns et de comment est-ce qu'il les set up, comment est-ce qu'il les prépare de Curtis Blades. Honnêtement, c'est peut-être les setups de takedown les plus complets, les plus techniques de la catégorie poids lourd, sans aucun doute. Et je crois que j'ai vu en poids lourd. Depuis que je mate le MMA, je crois que j'ai pas vu d'aussi bon setup de takedown généralement, c'est proactif plus que réactif, Curtis Blades. Mais il en fait aussi des réactifs, un peu comme JSP. Il a un peu ces deux capacités. Et franchement, il est tellement efficace sur réussir ses setups, c'est-à-dire soit il les fait en plaçant des jabs, des trucs comme ça, donc en gros, il t'obstrue un peu, il te fait diversion en hauteur pour que tu montes les mains, ou alors que tu essaies de rendre un petit peu, et à ce moment-là, il plonge dans tes jambes. Donc en gros, c'est pas juste des trucs où il les voit un petit peu à la Brock Lesnar en mode on rentre dedans et on y va à fond comme un tracteur. C'est assez c'est travaillé et c'est fin ce qu'il fait pour réussir à mettre au sol, et surtout, il a une capacité à terminer les takedowns qui est juste incroyable. Enfin, vraiment, tu as l'impression que une fois qu'il t'a chopé, et une fois qu'il a mis la main derrière ton genou ou derrière tes cuisses ou quoi que ce soit, vraiment, tu vas au sol. Il a une capacité à terminer qui est mais vraiment somptueuse. C'est trop beau. Et il a plein de manières de le faire en plus. Enfin, généralement, c'est pas des trucs... qui est-ce qu'on pourrait utiliser? Khabib, par exemple, ou même Francis dans le dernier combat contre Cyril, d'ailleurs, pour le coup, mais qui, à un moment donné, tu sais, a fait un superbe changement de direction en amenant d'un côté, en poussant d'un côté, et de l'autre, d'un coup d'un seul, il revient de l'autre sens. Enfin, c'était vraiment beau ce qu'avait fait Francis. Il fait un petit peu moins ça, Curtis Blades, même s'il le peut probablement, il a un très gros pédigré en lutte, donc il connaît tous les bails, il n'y a pas de souci. Mais juste en avançant vers l'avant et en faisant visiblement ce qu'ils appellent aux States des drives, c'est-à-dire juste une fois que tu as chopé le gars,
tu utilises un petit peu de puissance et un petit peu de vitesse en te projetant vers l'avant et en remontant un petit peu les jambes, c'est ce que fait Curtis Blades pour réussir à terminer les takedowns, ou alors des double legs, juste, de toute façon, il a un nombre et une diversité de techniques pour finir les mises au sol qui est juste, je m'y connais pas spécialement en lutte, mais juste ça, on peut le voir, même si on est novice, il a vraiment des manières de terminer qui sont hyper diverses et à chaque fois, il sait réagir à la situation exactement comme il faut pour les terminer quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que contre Cyril, ben, ce serait peut-être un peu tôt en fait. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu peur. C'est que ben là, comme l'a dit Fernand, le truc c'est que ben ils ont voulu aller le plus vite possible pour éclore et exploser le plus vite possible et arriver sur la ceinture le plus vite possible. Et ils ont réussi leur pari. C'est juste qu'ils ne l'ont pas décroché, mais ils ont eu la ceinture intérimaire et là ils se sont assurés entre guillemets une visibilité et ils se sont solidifiés dans le top 5 pour les années à venir. Mais de l'aveu même de Fernand, ils n'ont pas encore eu le temps de réellement asseoir une préparation physique conséquente et asseoir une préparation même technique sur de la lutte conséquente. Et quand on voit justement tout ce qu'on vient de dire sur les capacités de mise au sol hors du commun, même parmi les lutteurs en MMA de Curtis Blades, honnêtement, pour moi, c'est un petit peu tôt, je pense. C'est-à-dire que pourtant, stylistiquement, c'est peut-être celui qui Cyril Gane aurait les meilleures chances contre Curtis Blades parce que pour le coup, c'est pas quelqu'un qui reste dans les échanges, Cyril. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, ouais. Et surtout, je voulais ajouter le combat contre Alexander Volkov pour Curtis Blades, où certes il s'était imposé, mais sur la fin ça avait été très compliqué malgré les mises au sol face à Alexander Volkov. Ouais, absolument. Et pourtant, c'est pas du tout les mêmes styles. Et du coup, Volkov, il a été très souvent mis au sol et un peu à volonté lors du début du combat contre Curtis Blades. Mais c'est parce que ben il a pas ce jeu de in and out, il a pas ses déplacements. Volkov, c'est quelqu'un qui est très lourd et qui, même s'il est extrêmement complet debout, voilà, sa spécialité, c'est pas d'être comme le vent, quoi. Cyril, oui. Donc, ce serait, je pense, il a beaucoup brillé Curtis Blades face à des gars qui étaient très statiques, mais c'est normal, c'est les poids lourds. Et du coup, en revanche, Cyril, paradoxalement, même à ce que je viens de dire et que j'ai l'impression que tu penses aussi, qui est que c'est peut-être un petit peu tôt pour Cyril, paradoxalement, je pense que avec peut-être un poil de plus de préparation en lutte, je pense que le style actuel de Cyril, c'est peut-être justement celui qui pourrait poser le plus de problèmes à Curtis, quoi. Donc, pour moi, en fait, c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir, mais peut-être effectivement une fois que Cyril aura vraiment eu le temps d'acquérir une petite sérénité en lutte, en faisant une formation accélérée de plusieurs mois avec les fameux lutteurs de Tchétchénie et du Daghestan que va ramener Fernand, et vraiment vraiment quelques mois où il n'y a pas forcément de combat en vue, mais juste préparation intensive où il peut juste cultiver ses compétences, et en particulier en lutte et en grappling, quoi. En sachant que ce qui est compliqué, que ce soit du côté de Curtis Blades ou de Cyril Gane, c'est qu'ils ont tous les deux un profil unique dans la catégorie à l'heure actuelle. Ouais, bah ouais, complètement. Bah après, mais en termes de dynamique, de carrière, t'en penses quoi, toi? Tu penses que ce serait un bon combat? Et c'est surtout pour... Je pense que aujourd'hui les options sont possibles. Enfin, Cyril, il y a pas mal de choses qu'il peut faire. En plus, l'UFC veut arriver en France, donc il y a pas mal de bons échos pour la suite de la carrière de Cyril Gane. Curtis Blades, j'ai l'impression que l'UFC en a un peu marre de lui en fait. Et non mais tu vois, dans le sens où Ouais, bah ils ouais. vont jamais l'aider. Parce que il a été battu 2 fois par Francis, il a perdu contre Derrick Lewis, et certes, c'est un poison pour n'importe qui d'autre dans la catégorie, mais c'est un petit peu compliqué à vendre Curtis Blades. Et là, honnêtement, je sais même pas quel autre combat. Pardon, bah ouais, mais mon riz ne cuit pas, ça, rien ne va. Bon, bref. Je ne sais même pas quel autre combat il pourrait avoir dans cette catégorie-là, tout simplement. Ouais. À part Cyril Gane. Pour Cyril, aujourd'hui, il y a cette histoire-là et c'est comme ça, je pense que le combat peut être intéressant. Si on... Curtis Blades, Cyril Gane, je pense que ça n'intéresse pas grand monde comme ça, tel quel. Mais ce qui fait que le Ah, combat vraiment, ouais, c'est peut être ça. vendu, c'est la lutte. Là, il s'est passé le combat contre Francis, on veut savoir où en est Cyril, donc on veut lui mettre le meilleur lutteur de la catégorie, Curtis Blades. Mais au-delà de ça, Curtis Blades, qui est-ce que tu le mets? Tu le mets contre qui, toi, dans la catégorie aujourd'hui? Franchement, je sais pas, hein. Parce que là, entre guillemets, le pire pour Curtis Blades, c'est que Francis ait gagné contre Cyril, parce qu'ils le referont jamais.
Donc vraiment je sais pas. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vraiment c'est étonnant quoi. C'est même si Cyril acquiert une notoriété petit à petit et que bah, là il a explosé avec ce combat contre Francis, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'un combat Cyril versus Curtis, c'est vraiment un truc mais de fans ultra hardcore quoi. Déjà, je pense que même les Américains ne connaissent pas vraiment Curtis Blades, je pense, de manière générale. Autour du monde, je pense que c'est un peu pareil. C'est pas quelqu'un qui a une personnalité qui fait vendre non plus. C'est quelqu'un qui bat tout le monde, sauf lorsqu'il affronte Francis ou Derrick, donc les gros punchers. Mais du coup, c'est difficile effectivement à vendre parce que bah, il s'est fait allumer par des gars. Il est dans des highlights mais du mauvais côté. Mais il bat tout le monde. Mais il bat tout le reste. Enfin, il est vraiment. Je sais qu'on en avait discuté il n'y a pas si longtemps sur le fait que, mais est-ce que même ça vaudrait pas la peine d'aller voir ailleurs en fait pour ne serait-ce que gagner un peu plus d'argent en allant au Bellator ou quoi. Mais il est dans une position qui est effectivement peu enviable, Curtis Blades. Quoi. Il est dans une espèce de no man's land, de mou du classement, où l'UFC probablement va avoir la flemme de le matcher contre des prospects ou contre des potentiels futurs stars, parce que bah, y a des grandes chances qu'ils les battent, et après, bah, entre guillemets, tu vois, c'est dur, mais pour ne rien faire ensuite, parce que de toute façon, bah, Francis c'est mort, et on sait que contre les gros punchers, les gens vont toujours être en mode ouais, mais bon, quand il va prendre la cacahuète, ça va être terminé. Enfin, Non, c'est puis vraiment surtout peu quand on enviable. voit même combattre contre eux, parce que contre Jairzinho Rozenstruik, certes, il y a eu cette victoire par décision, mais c'était, j'ai pas envie de dire que c'était pas joli, mais il y avait zéro prise de risque de sa part, tu vois. Et c'est Ouais. ça qui rend le truc un petit peu compliqué. Et comme tous les autres, je partage complètement ton avis. Il y a ce gros risque pour l'UFC de se dire, bah, il va nous gâcher potentiellement une nouvelle cartouche pour la suite. Bah ouais, non, c'est ça. Non, c'est pour ça, bah, en fait, pour résumer, et je sais pas pour toi, mais oui, c'est un combat qui m'intéresserait, mais là, tout de suite, j'ai vraiment envie de faire semblant que ça n'existe pas. J'ai vraiment envie de faire l'autruche par rapport à ce combat. J'ai vraiment envie que l'UFC aussi soit en mode, hop, Ah, comme moi, ça, on je sais regarde pas. autre Eh part, on bah, fait bah, semblant. moi, j'aimerais bien, parce que là, Maintenant, ça me rappelle ce que l'UFC avait fait lors de la revanche contre Francis, tu vois. Francis qui était à l'époque en plein doute avec la défaite contre Miocic, puis le non-combat contre Derrick Lewis. Punition ultime. Derrick Lewis que t'as déjà battu par TKO, qui est le pire pour toi stylistiquement, à Pékin, ouais je crois que c'était à Pékin, pour un main event en 5 rounds. Et le gars était à l'époque, bah, n'avait plus perdu depuis son premier combat contre Francis. Enfin, tout portait à croire que c'était le combat ultra piège pour Francis, qui finalement s'est imposé par KO en 40 secondes. ouais, mais en fait, moi, j'ai envie d'utiliser presque un autre exemple qui serait aussi un autre striker et que j'adore tout autant, qui est Kevin Holland. Et Kevin Holland, alors qui avait, entre guillemets, qui a été, c'est pas exposé, tu vois, mais quel est le premier combat qu'il a perdu salement, Kevin Holland, en lutte et ensuite, il a repris un combat en short notice contre Contre Marvin Marvin Vettori, je crois. Vettori, ouais. Ouais, Le voilà. premier c'était Bah, contre Derek Bronson. Derek Bronson, voilà. Donc il y a eu Derek Bronson où il s'était fait vraiment out-wrestle, mais salement, il s'était fait lutter jusqu'à la lune. Et il reprend un combat juste derrière. Et entre guillemets, ce qui était fou d'ailleurs quand on y pense, C'était parce que 10 jours tout le après, je monde, crois, quelque chose comme ça. et Ouais. lui y compris, était en mode, bah ouais, je vais probablement me faire salement lutter, mais bon, bah allez, hein, comme ça permet d'être payé. Et il s'était fait salement lutter, tu vois, même si bah, effectivement, il avait donc probablement son payday, et tant mieux pour lui. Et maintenant, après ça, bah là, il est en mode, vas-y, je travaille avec Daniel Cormier, je travaille ma lutte. En plus, il redescend d'une catégorie, là, ça va être très intéressant. Mais tu vois, on pourrait aussi citer cet exemple-là, et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'un combat où tu sors d'un truc où tu as été dominé sur un secteur où tu sais qu'il faut que tu prennes un petit peu de temps pour l'améliorer, mais parce qu'il y a une demande et parce qu'il faut revenir vite, bah, tu reprends un lutteur, un mec qui va peut-être te refaire la même chose. Enfin, tu vois, j'aimerais pas que ça se passe comme ça, parce que pour le coup, si Curtis Blades bat Cyril, bah, s'il le bat, ce sera soit une domination Mais totale j'étais en en mode lutte. on prend le temps, hein. On prend le temps, tu vois, on fait ça au mois d'août. Ouais, ça vient vite quand même. Hein. Mais oui, oui, dans le mois d'août, pourquoi pas. Ouais. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, j'avoue. Bah oui, c'est Parce vrai. que toi, t'étais dans une situation où en fait c'était assez rushé et potentiellement ça allait briser un petit peu ce run et toute l'inertie qu'il y a aujourd'hui avec Cyril. Ouais, moi je pensais que tout avait en tête, c'était on le fait revenir pour lui faire entre guillemets, pour faire revenir Cyril dans la course entre guillemets rapidement. Et du coup, genre avril ou un truc comme ça, on le mettait contre Curtis, tu vois. Ah non, pas du tout. Moi, c'est pas rapidement, c'est vraiment
pour Francis, c'était une situation où l'UFC, on avait l'impression à l'époque qu'il voulait s'en débarrasser. Là, c'est plus pour tout le monde en train de se dire, bon bah, la lutte de Cyril, c'est son point faible. Curtis Blades, comme par hasard, tel un top picker qui pop-up, qui fait, ah bah tiens, j'ai envie de l'affronter lui. On se demande un petit peu pourquoi. Là, c'est un peu, tu vois, pour que tout reparte et que ce soit finalement, parce qu'il y a pas mal de combattants comme ça qui n'ont besoin, par exemple Justin Gaethje qui a eu besoin de cette victoire face à Michael Chandler pour se replacer dans la course au titre, enfin pour avoir son prochain title shot, là être dans une situation où Cyril, il y a eu ce coup d'arrêt face à Francis, avec une victoire face à Curtis Blades qui sur le papier pose le plus de questions parce qu'il a sa lutte, les gens seraient en mode ah merde, en plus le gars a progressé, en 6 mois il a montré qu'il pouvait acquérir énormément de connaissances en lutte, tu vois. Et pour moi, à part, enfin, entre d'un côté Stipe Miocic et Stipe, on en avait parlé, pour nous c'est le choix un petit peu préférentiel, mais il n'y a pas vraiment d'éléments qui peuvent nous faire croire qu'il y aura un game plan exclusivement basé sur la lutte du côté de Stipe. Là, avec Curtis Blade, on sait que tout va être autour de la lutte pour lui. Et donc, pour le coup, si Cyril parvient à franchir cette étape-là, je pense qu'on est reparti, et j'ai presque envie, peut-être que les gens n'ont pas oublié la défaite contre Francis, mais tu vois, au moins tu réponds à ce gros point d'interrogation qu'il y a désormais. Ouais, c'est vrai. Ah, pour le coup, c'est clair que si Cyril sortait gagnant de ça, et après, tu sais, après avoir genre résisté à plein de tentatives d'amener au sol et tout, bon bah là, c'est clair. Là, tu sais, ça garderait en vie la trame narrative de ah ouais putain il est capable de télécharger des connaissances et là il est arrivé en 3 mois, il lutte aussi bien que je sais pas que putain de comment il s'appelle déjà, Kel Sanderson ou des trucs comme ça. C'est vrai que d'un autre côté, mais c'est un sacré pari en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que d'un autre côté c'est vrai que s'il gagnait et qu'il était capable de démontrer une rapidité d'apprentissage de ouf sur la lutte également, voilà, les gens seraient en mode putain ouais c'est effectivement l'élu est revenu, enfin tu vois des trucs comme ça quoi, c'est vrai. C'est possible, on tient notre néo en tout cas. Allez, Big Rusty, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. J'espère. Big shout out à MySweet, Big MySweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, see ya.